Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour la petite vidéo, ma collection de produits pour le teint annuel. Je vous la fais tous les ans. Cette année, il y a beaucoup moins de produits puisque j'ai fait énormément de tri et je n'ai souhaité que garder mes essentiels. Si jamais ça vous dit de comprendre ma démarche, je vous invite à regarder ma vidéo sur la surconsommation ou mes dernières vidéos tri où j'en parle aussi. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Je vais commencer par la catégorie des bronzers. Pour les bronzers, il ne me reste que 4 pièces. Oui, je sais que c'est pas énorme, mais c'est ce qu'il me faut. Très clairement, on va commencer avec le petit bronzer comme ça de chez Max More. C'est le duo Goddess Glow. Voilà, c'est un petit bronzer que je trouve très bien. Je n'utilise absolument pas comme d'habitude le côté highlighter que je n'apprécie pas. Mais alors vous pouvez voir que le côté bronzer, je l'apprécie énormément. C'est un bronzer qui est fort bien pigmenté, qui s'estompe très bien et qui est surtout fortement compatible avec la carnation de peau que j'ai. Pour le deuxième bronzer que je possède, c'est un bronzer de chez Revolution. On peut voir que le packaging a fait la guerre. C'est le bronzer Reloaded en teinte Holiday Romance. Vraiment, le packaging est absolument explosé. C'est un bronzer cuit que je trouve magnifique, qui est assez lumineux. Je le trouve magnifique. La teinte est juste parfaite pour ma carnation. C'est mon bronzer que je vais chercher quand je cherche un bronzer fort lumineux. Je le trouve magnifique et il fait un teint absolument incroyable, très glowy, très lumineux et très réveillé pour l'été. C'est l'un de mes préférés. Pour le prochain bronzer, c'est un bronzer que j'ai que depuis très peu de temps, quelques mois en fait pour être honnête avec vous, et ça a été un véritable coup de cœur, je l'aime beaucoup. C'est un bronzer de chez Milani, c'est le Silky Matte en teinte 02 Sun Kisses. Il est absolument magnifique, le packaging est trop beau, mais c'est surtout que c'est une teinte un petit peu froide en fait. Il n'est pas complètement froid, mais il tire vers le froid et ce qui me permet en fait de sculpter plus mon visage, de lui donner un petit peu plus de profondeur, etc. Je le trouve très beau. Évidemment, je le place comme un bronzer et je le trouve absolument incroyable. Vous avez dû le voir très souvent sur mes derniers maquillages que je vous ai postés sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à m'y rejoindre si vous voulez voir les maquillages que je poste. Mais je le trouve incroyable. C'est clairement le bronzer que je vais chercher. Excusez-moi pour le bruit de la moto. Dès que je cherche un bronzer froid, il est juste incroyable. Pour le dernier bronzer que je possède, c'est un bronzer que j'adore pour l'hiver. Très clairement, c'est le Physician Formula, le Butter Bronzer en teinte Light Bronzer. Je l'adore, il est magnifique. Il est juste parfait pour ma carnation de peau. Il a une texture mi-beurre, mi-poudre que je trouve incroyable. Une odeur de coco incroyable. Il s'estompe tellement facilement. C'est le bronzer de la facilité. Malheureusement, je ne peux pas le porter en été puisqu'il est légèrement trop clair pour moi en été. Mais très clairement, l'année prochaine, je pense que je vais craquer pour une teinte au-dessus pour l'été parce qu'il est vraiment incroyable. C'est ma texture préférée de bronzer. Comme je vous l'ai dit, il est pigmenté et il s'estompe tellement facilement que j'ai juste trop envie de le reprendre dans une teinte plus foncée pour l'été. Dans tous les cas, c'est mon indétrônable bronzer préféré pour l'hiver. On va maintenant pouvoir passer au blush puisque oui, les bronzers c'est déjà terminé et on va commencer avec un petit bronzer de chez Colourpop. C'est le Whole Nine War Press Powder Blush, pardon, j'ai un petit peu du mal. C'est celui-ci de chez Colourpop que je trouve absolument magnifique. Ça fait un petit moment maintenant que je l'ai et je l'adore. Le dessin est bien utilisé mais il est absolument trop canon. Je l'aime d'amour. Il est bien pigmenté, il est lumineux, il s'estompe bien. Je trouve qu'il va également parfaitement avec ma carnation de peau, avec n'importe quel maquillage. C'est un véritable coup de cœur et je l'adore. Pour le prochain blush, c'est un blush mini prix mais que j'aime tout autant. C'est le blush de chez Max More en teinte Cheeky Orange. Il est absolument incroyable. C'est un blush, je vais pas y arriver dis donc, qui est lumineux, très bien pigmenté. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est vraiment très joli, très bien pigmenté, très lumineux, qui s'estompe parfaitement bien. C'est l'un de mes préférés, je l'adore. Pour terminer les blushs, on va parler des blushs de chez Milani. Ça a été une véritable coup de cœur. J'ai commencé par tester le Luminoso que Pauline m'avait offert dans le swap. Et ça a été tellement un coup de cœur que j'ai voulu tester d'autres teintes. Donc aujourd'hui à mon actif, j'ai 3 teintes que j'utilise extrêmement régulièrement. Je pense que ça peut se voir, les packagings ont pris cher, etc. Mais je les aime d'amour. Donc je commence avec le cadeau de Pauline qui est le 05 Luminoso. Il est juste magnifique, vraiment c'est une teinte, c'est des blushs cuits en fait très lumineux. J'adore celui-ci qui tire vers le corail, il est vraiment
vraiment magnifique. J'adore l'utiliser, il est juste incroyable. Je ne sais pas quoi vous dire de plus à part que ça c'est devenu la texture de blush que je préfère. Ils sont magnifiques. On a une teinte qui passe un petit peu plus partout et que j'aime beaucoup, c'est le 14 Petal Primavera. Je le trouve très joli, un petit peu plus nude. On m'a dit qu'il tirait un peu vers le violet vieux rose et je le trouve absolument splendide. Il est incroyable. J'adore le porter également. Une véritable petite pépite. Il était dans ma wishlist et je ne regrette absolument pas d'avoir craqué dessus sur Vinted. Et pour le dernier que je possède du coup dans les blushs, c'est le Corallina. Celui-ci j'avais hésité, je l'avais trouvé beaucoup trop beau, mais je me suis demandé si j'allais vraiment le porter. Je l'ai trouvé pour 3 francs 6 sous sur Vinted. J'ai craqué et je regrette absolument pas puisque je l'utilise énormément. C'est un rose avec un petit peu de doré et tout. Il est vraiment genre très flashy, mais une fois posé sur les joues, il est juste incroyable. Un teint de poupée avec ce blush là très lumineux que je trouve incroyable. Je suis trop contente de l'avoir. Je ne vais pas vous mentir que j'ai encore 2 teintes dans ma wishlist maquillage, 2 teintes que je suis sûre de porter et que j'ai juste trop hâte d'acheter parce que ces blushs de chez Milani là, c'est des pépites. On a déjà terminé avec les bronzers et les blushs. On va maintenant du coup pouvoir passer à la catégorie des highlighters. C'est la catégorie où j'ai le plus de produits et j'ai que des pépites, très clairement. On va commencer par une palette, par les palettes, j'en ai 2. On va commencer par la palette de chez Martin Cosmetics, comme ça, qui est trop belle. Donc c'était la collection Triple X. J'ai pu la racheter via Vinted, via une copine qui l'avait acheté et qui finalement ne s'en servait pas autant qu'elle pensait. Donc elle me l'a revendue, donc je suis trop contente. Merci beaucoup Laurie si tu passes par là. C'est une pépite cette petite palette. Je suis trop contente d'avoir pu le racheter. J'adore. Les fards sont magnifiques. Je vous ferai pas de swatch dans cette vidéo aussi, mais je vous invite encore une fois à regarder soit mes vidéos, soit à me rajouter sur TikTok et sur Instagram. Je vous partage très souvent les make-up que je fais, les produits que j'utilise, etc. Mais cette palette est juste insane. J'aime beaucoup trop l'utiliser. Et pour la deuxième et dernière palette que je possède de teint, c'est un cadeau de Catherine. Il est juste incroyable. Franchement, je l'adore. C'est une petite palette de chez Makeup Revolution, la Chocolate Elixir Glow. Elle est beaucoup trop belle. Il y a 2 teintes dedans. Juste incroyable. Très beau, très lumineux, très pailleté. On peut voir que mes pinceaux ils sont bien passés très clairement. J'adore cette palette. Elle est vraiment beaucoup trop belle. On va maintenant du coup pouvoir passer aux produits mono et on va commencer avec une pépite que j'ai eue dans le swap avec Laura. Vraiment un coup de cœur dans ce swap incroyable. Le petit highlighter de chez Colourpop de la collection Hocus Pocus 2, c'est le Find the Book, donc c'est la collection Sol Shining Body Powder. Donc vous pouvez vous en servir autant pour le corps que pour les yeux, que pour les yeux, que pour le teint, etc. Il est magnifique, vraiment. Alors vous verrez pas la couleur, c'est très frustrant. C'est un highlighter blanc beige, je dirais, avec beaucoup de paillettes vertes. Il est juste incroyable. J'arriverai pas à vous le montrer, et même quand je vous fais des swatchs, j'ai l'impression de ne pas réussir. Là, vous voyez peut-être un petit peu ici le côté verdâtre, un peu comme ça, avec des paillettes très lumineuses vertes. Il est incroyable, j'adore le porter, c'est une pépite. Mais vraiment, alors par contre, les highlighters, il y a vraiment de côté très folie que vous allez voir par la suite, parce que j'adore mettre des highlighters un petit peu fous. Pour certaines personnes, vous voyez, ils aiment bien les basiques et tout. Moi, au niveau des highlighters, j'avoue que dès que je peux charger, mettre de la couleur, du duochrome, quoi, j'adore. Et celui-ci fait partie de mes préférés, parce qu'il est vert. On va passer, tant qu'on y est, à un deuxième cadeau de Laura. C'est mon cadeau d'anniversaire de la part de Laura. Il est incroyable. Quand je vous dis incroyable, c'est incroyable, ça m'a beaucoup trop touché, il est magnifique. C'est un highlighter de Dior Forever. C'est la teinte 01 Pearlesque Glow. Le packaging est trop beau. Bon, j'avoue, je m'en fous un peu du packaging, mais il est trop beau quand même. Mais l'highlighter en lui-même est incroyable. C'est un blanc en fait, avec des paillettes, mais de toutes les couleurs. On a du bleu, du rose, du doré, cet highlighter, il est incroyable. Tellement lumineux, ils se font tellement bien à la peau. C'est un highlighter qui est très cher, donc je suis très contente qu'un highlighter ça mette des années et des années avant de se terminer, surtout quand on a une collection comme la mienne, parce que très clairement jamais je me le rachèterai beaucoup trop cher selon moi, mais une véritable pépite que je suis juste ravie de porter et d'utiliser. J'adore d'ailleurs le porter en combo avec le gloss de chez Astrid, je trouve qu'ils vont tellement bien ensemble. Je l'adore, cette petite pépite.
On va du coup pouvoir passer au prochain highlighter, c'est un abat highlighter de chez Shiglam que j'aime beaucoup. C'est le Chromazone de chez Shiglam en teinte lucide. Il n'y en a qu'un de cette collection là, mais il y a une teinte donc je préfère vous la donner. Il est beaucoup trop beau, c'est un duochrome rose doré qui est juste incroyable. La texture se fond super bien dans la peau, l'highlighter est vraiment bien lumineux. C'est celui que je porte aujourd'hui et il est juste absolument incroyable et je l'adore. Et pour terminer ma collection d'highlighters, on va se retrouver avec mes 6 highlighters de chez Kaleidos. Oui, je suis une très grande fan des highlighters Kaleidos, très clairement. C'est des pépites, mais des pépites. Il m'en manque encore que je cherche. Il y en a que j'ai trouvé. J'attends de pouvoir les recevoir et ils sont juste incroyables. Il va m'en manquer après cet achat de... De toute façon, je vous partagerai ça en début d'année dès que je les aurai reçus. Mais très clairement, ils sont pépites et il m'en manquera que 2, donc je suis trop contente. Bref, je vais vous montrer uniquement ceux que j'ai, pas ceux que j'ai commandés et que je n'ai pas encore reçus. On a le Kaleidos, comme ça, le Solar Sailor. Il est magnifique, c'est le G03. C'est le doré par excellence. Un blanc doré absolument magnifique. Dès que je vois un highlighter doré, je vais vers lui. Il est absolument incroyable. Pour tous les Kaleidos, c'est des textures qui sont uniques. C'est des textures qui se fondent à la peau. Genre, on dirait vraiment que l'highlighter est naturel. Et pourtant, vous avez des couleurs tellement puissantes, des reflets tellement puissants, des paillettes tellement belles qui vous gênent pas. C'est... Je sais pas comment mieux vous vendre ce produit puisque dans tous les cas c'est mes highlighters préférés et si je ne devais garder que des highlighters d'une seule marque, ça serait ceux de chez Kaleidos parce que je les aime d'amour. Le deuxième qui est celui que j'utilise le plus régulièrement dans mes sorties quotidiennes, c'est-à-dire quand j'ai un rendez-vous professionnel, médical ou que j'ai pas forcément envie de me faire remarquer, je porte celui-ci, c'est le Red Rider, c'est le N03, il est magnifique, c'est en fait un sable. Voilà, un sable. Je sais pas comment vous décrire mieux que ça. Il est très beau, très lumineux, il impacte bien. Mais c'est le plus classique qu'a les Kaleidos. Et quand j'ai besoin d'highlighter classique, je vais vers lui parce que déjà, il est juste parfait avec ma carnation. Il reflète quand même extrêmement bien la lumière parce que ça reste un Kaleidos. Mais c'est la couleur la plus basique. C'est un sable et je l'adore. Et j'adore le porter. Pour le prochain highlighter que je possède, c'est le Diamond Dasher. C'est le N04. C'est un cadeau de Sophie. Oui, vous ne rêvez pas. J'ai eu 2 Kaleidos de la part de Sophie et c'est juste des pépites. Sophie, si tu passes par là, je te remercie encore 10 000 fois. Je sais que j'arrête pas de te remercier tout le temps, que ce soit en privé ou quoi, mais c'est tellement des produits extrêmement qualitatifs que je rêvais d'avoir, que je cherchais activement et je suis tellement contente de les avoir et de pouvoir faire des bêtes de make-up avec. Donc je te remercie encore une fois. Il est absolument magnifique le Diamond Dasher. Il est magnifique. Là on dirait que c'est un normal. Ben, je dirais qu'en fait c'est un pêche avec énormément de paillettes, avec plein de couleurs. Un peu comme le Dior. Sauf que là on est vraiment sur un fond de pêche avec des paillettes roses, des paillettes dorées, des paillettes bleues. C'est vraiment très lumineux et très pailleté. Je l'aime beaucoup. Celui-ci c'est une véritable pépite, ce Diamond Dasher. Tant qu'on est dans les highlighters que Sophie m'a offert, je vais vous montrer le Moon Crazer qui est un cadeau également de Sophie. C'est le G05, il est incroyable en fait, vraiment je crois que j'ai rien de plus à dire. C'est un blanc bleuté comme ça avec des petites paillettes roses, un peu violettes etc. Il est juste incroyable. J'ai rien de plus à dire en fait. Ils m'estomaquent tellement que je ne saurais même pas vous les décrire correctement. Ils sont juste incroyables. Si jamais vous voulez des informations un petit peu plus précises sur la description des couleurs ou même sur le porté, je vous invite à aller sur le compte TikTok de Juki du Love qui a fait une vidéo TikTok où elle présente chacun des highlighters. Elle les a tous. Donc c'est très intéressant pour vous. Et en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle vous montre le produit avec une luminosité bien. Elle vous les montre également appliqués. Elle applique tous les highlighters de chez Kaleidos sur son visage. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de Juki du Love qui sera beaucoup plus complète que la mienne. Mais juste ces highlighters, ils sont incroyables. Pour le prochain highlighter de chez Kaleidos que je possède, c'est celui que je vais dès que j'ai besoin de rose, c'est le Star Surfer, donc c'est le N02, il est incroyable. J'adore d'ailleurs les petits packaging roses comme ça en métal, je ne vous ai pas parlé mais je les trouve incroyables. Et c'est celui-ci, un petit rose comme ça, absolument incroyable, je l'adore. Dès que j'ai envie d'un highlighter juste rose, je vais vers lui, il est juste incroyable, il fait le taf, il fait le reflet de ouf et c'est le plus bel highlighter rose que j'ai jamais testé de ma vie. Et pour le dernier highlighter que je possède, c'est le G01 et c'est le Skywalker. Il est magnifique. Je l'aime tellement d'amour celui-ci. Il est incroyable. Quand je l'avais trouvé sur Vinted, j'ai directement sauté dessus.
Il est tellement beau, tellement beau, bleu comme ça. Oh, franchement, je l'adore, je l'adore. Je laisse toutes les protections et tout pour éviter qu'ils s'abîment au max. Mais ils sont tellement beaux ces highlighters, je ne peux que vous les conseiller. Donc voilà, c'était tout pour ma collection d'highlighters. On se retrouve avec Liline du coup pour l'intro. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de ma collection de produits pour le teint, que ce soit blush, bronzer ou highlighter. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos produits bronzer, blush et highlighter préférés. Je serais très contente de savoir ça. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous voulez recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!